بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons commencé à étudier hier cette cinquième grande règle du droit musulman qui dit l'adatu muhakkama, la coutume fait autorité. Nous avons commencé par le biais d'une autre maxime juridique à expliquer comment la chose pourrait passer ou ne pas passer, en mettant en évidence la nature même de la coutume ou de l'usage. Est-il d'ordre religieux ou mondain? Ce qui fait partie du mondain, ce à quoi rien de religieux n'est venu se greffer, ne pose normalement aucun problème. Nous avons parlé par exemple d'un anniversaire. Certains viendraient vous dire non, la yajouz, etc. Attendez, fêter son anniversaire ne pose pas de problème tant que les gens sont conscients ou tant qu'il n'y a pas de culte de la personnalité et tant qu'il n'est pas prouvé que le premier anniversaire à avoir eu lieu dans le genre humain se rattache à un quelconque culte dédié à je ne sais quelle divinité. Ça n'est pas le cas. D'ailleurs, en termes pour ce qui est de fêter sa propre naissance, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a été interrogé une fois pourquoi jeûnes-tu le lundi. Il a dit c'est un jour, c'est le jour où je suis né. Je serais tenté de dire que notre messager, alayhi salatu wassalam, fêtait son anniversaire de manière hebdomadaire. Mais bon, nous n'avons pas le droit non plus, attention, il ne faut pas aller dans tous les sens et prendre un hadith comme celui-ci pour dire que les anniversaires sont licites. Si nous le disons, c'est parce que fêter un anniversaire n'a absolument rien de religieux. Il en est de même pour cette fête de Yennaïr, quand nous posons la question à des juristes de la région kabyle, ils nous disent que pendant ce jour, voici ce que nous faisons, nous égorgeons des bêtes, nous distribuons de la viande, nous remercions Dieu pour ses bienfaits, etc. Donc nous sommes vraiment en dehors de tout ce qui pourrait être illicite. Donc à prendre en considération l'aspect même de l'usage, est-il licite ou pas? Maintenant, pour revenir un peu au culte, nous avons pris des habitudes qui sont d'ordre cultuel et que certains sont venus traiter de bid'a, d'innovation. Par exemple, nous sommes au mois de Ramadan et durant la dernière décade de ce mois intervient une nuit qui vaut 1000 mois en termes d'assiduité au culte, c'est-à-dire quelques 83 ans et 4 mois. C'est Laylat al-Qadr. Cette nuit, alors on l'appelle nuit de la valeur pour ce qu'elle vaut en termes de rétribution, et on l'appelle aussi nuit du destin, parce qu'il est dit dans Sourate Ad-Dukhan, Fiha yufraqu kullu amrin hakim. C'est durant cette nuit qu'est décidé tout ordre immuable pour l'année à venir. Ceux qui viennent nous dire que c'est une innovation que de célébrer la nuit du 27e jour. Il est vrai que nous avons une multitude de hadiths qui nous disent que nous sommes censés chercher ou quérir cette nuit durant la dernière décade. Ceci est un premier hadith authentique qui ne fixe pas la nuit. Mais nous avons aussi un autre hadith qui nous dit qu'il faut la chercher dans les nuits impaires. Cela dit, nous avons des hadiths qui sont encore plus précis et plus pointus qui indiquent que c'est la nuit du 27e jour. Et c'est ce que nous verrons demain, Inch'Allah. D'ici là, je vous dis Astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'ah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.